l'enregistrement de GIMP. Donc nous allons pouvoir constater que GIMP en fait nativement enregistre les documents donc avec les différents calques quand nous faisons enregistrer sous. Donc nous avons un format natif qui s'appelle XCF et qui par défaut est le format de GIMP. Alors ce format là, lorsqu'on enregistre notre document sous ce format là, en fait il permet de conserver tous les modes opératoires du document GIMP de travail. Donc tous les calques sont ici, seront ici présents, et tous les éléments masques de fusion seront présents. Si nous souhaitons cette image-là, par exemple, la mettre dans un format un petit peu spécifique, je pense notamment l'enregistrement, par exemple, sous un format autre que le XCF, il ne faut plus faire avec GIMP fichier enregistré sous, qui de toute façon nous permettrait pas d'aller exporter le document sous un format JPEG, PNG ou autre. Donc lorsque nous voulons travailler par exemple pour le web et que nous voulons enregistrer un document PNG avec la possibilité d'utiliser la transparence notamment, eh ben, nous devons utiliser le menu fichier exporter. Exporter va nous permettre ici d'avoir une liste de formats assez importante, donc que nous allons pouvoir voir ensemble, et qui va nous permettre de travailler l'image dans des formats assez connus, classiques, que nous pouvons reconnaître assez facilement. Alors par exemple, nous avons le format JPEG, JPG qui est aujourd'hui assez répandu. Nous avons également un format très connu, puisque beaucoup de gens utilisent ce logiciel Photoshop. GIMP est compatible avec Photoshop et permet de lire et d'exporter le travail et les différents calques sous le format PSD. Donc pour ceux qui ont des inquiétudes, effectivement GIMP est compatible avec Photoshop. Également format très courant et utilisé notamment pour le web, notamment pour utilisation sur des présentations, sur des menus, des logos, donc sur des sites internet, le format PNG qui va nous permettre ici d'être utilisé avec GIMP. Donc nous avons pas mal de formats. On peut aussi éventuellement travailler en PostScript, donc en format EPS. On peut également travailler donc avec des formats également assez intéressants, comme le format d'Autodesk qui permet de faire un petit peu d'animation. Et puis nous retrouvons les formats classiques du type GIF et autres. Donc ceux qui ont des craintes d'être un petit peu perdus, eh ben, on peut retrouver les formats classiques courants que l'on peut trouver par ailleurs. Alors on va faire un essai ici, par exemple, d'exporter le document coquillage XCF en format PDF, et nous allons ici l'exporter. Alors on va ici choisir notamment dans le format d'exportation PDF, notamment les masques de calque ici qui auraient pu être créés. On peut également ici convertir les images bitmap en images vectorielles, et éventuellement donc si on avait des calques qui étaient masqués ou avec une faible opacité, on ne les intégrerait pas. Voilà, donc des choix ici d'options possibles à choisir dans le format de sortie PDF. Nous allons faire exporter. Voilà, donc maintenant l'idée est d'aller vérifier que notre fichier ici est bien enregistré. Donc par exemple, on va se mettre ici dans des vidéos, on va aller vérifier les formations GIMP, et nous avons ici le fichier coquillage.pdf qui a bien été créé. Donc si nous le lançons, nous apercevons ici notre image et notre document portable PDF. Voilà un petit peu pour ce petit cours, ce chapitre sur les exportations via le logiciel GIMP. Je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre sur des sujets différents. À bientôt.